boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. Alors après l'article sur Emmanuel Bex qui est paru dans le Cassandre 96, je vous invite à aller chez Emmanuel Bex à Saint-Denis. Nous y sommes. Et bonjour Rosa. On va parler du jazz et puis de la cité aussi. Mais oui. Et la révolution permanente. Regarde comme il est beau notre père. J'ai fait un concert pour le lancement de la campagne. Ah ouais. C'était sympa, on avait invité des danseurs de rap et tout ça, tu vois. Puis j'avais invité mon fils à la batterie, puis un voisin, un jeune guitariste et tout ça, on faisait la rythmique, tu vois. Et puis on avait invité des danseurs, des chanteurs, des rapman. C'était chouette comme tout, quoi. Alors le jazz, c'est une musique qui n'est pas fermée dans un système, donc qui est à l'écoute d'un lieu et des circonstances. Donc je voudrais savoir comment à Saint-Denis résonne le jazz. Tu sais, le jazz à Saint-Denis, au fond, c'est comme si c'était une musique qui était née là. Tu vois, historiquement, je sais que le jazz est une musique afro-américaine, et moi je dirais qu'historiquement, il naît ici. Je ne sais pas comment te dire, c'est-à-dire que le présent qu'on est en train de développer ici, il fait déjà partie d'un passé. Il y a quelque chose autour du lieu, de ce lieu de Saint-Denis, qui est, je trouve, exemplaire avec le jazz. Pourquoi ? Parce que Saint-Denis, c'est la ville du futur. C'est la ville des rencontres, c'est la ville du métissage, et que le jazz s'est construit autour de ça. Et je pense que c'était ce qu'il y avait de plus naturel à ce qu'on ait envie de proposer à un public de Saint-Denis de partir avec nous dans l'aventure, quoi. Alors Saint-Denis est une ville communiste, et comment tu se fais la jonction entre le jazz et le communisme ? Quels sont les points communs, s'il y en a, entre communisme et jazz ? La réponse à la question du communisme. Où est-ce que j'ai lu ça hier, je lisais. Ah oui, c'était sur le site de Libération. Il y a des maires des Bouches-du-Rhône, parce qu'en fait, il faut savoir que dans les Bouches-du-Rhône, il y a, je crois, 7 ou 9 villes qui sont communistes. Et chaque maire expliquait quelle était la nature de son engagement. Et il y en a un qui dans la réponse plus aimée, il disait en fait, je suis communiste dans le sens commune. Mettre en commun, voilà, être ensemble. Et tout d'un coup, en fait, parce qu'aujourd'hui on est dans les élections municipales, et donc à Saint-Denis, il y a Didier Paillard qui évidemment défend sa réélection, et puis celle de toute l'équipe, et puis celle de toute la politique de cette ville, quoi. Et je veux dire, ça me fait plaisir d'être
communiste dans le sens où dès que j'ouvre la première page, eh bien je vois des mots qui me plaisent, c'est-à-dire Saint-Denis, c'est une ville pour tous, c'est une ville justement où tout de suite il est assis sur la mise en commun, etc., etc. Alors en quoi le jazz est relié à ça? C'est pas toi qui a dit tout à l'heure le jazz, révolution permanente? Ben oui, il y a ça, forcément, le jazz, c'est forcément, voilà, et j'ai terminé par un accord. Ah. Ça, c'est le côté urbain, tu sais. Alors, donc toi, tu as eu au départ une formation de pianiste classique. Tu t'es écarté de la voie du classique pour aller dans le jazz, pour peut-être aller mieux te retrouver dans le jazz, ou te trouver dans le jazz. Et tu as eu ce passage du piano à l'orgue. Alors je voulais savoir comment s'était fait ce passage du classique au jazz et est-ce que l'orgue a été déterminant, qu'est-ce qui t'a permis dans le jazz en fait, que ne te permettait pas le piano dans le classique, ou autre chose. Je vais tenter d'éclairer par exemple la première partie de ta question de la musique classique, la belle et grande musique classique, tous ces trésors. Que dans une vie on n'arrive pas à découvrir parce qu'il y en a, voilà, les émotions sont multiples. Et puis ensuite après, comment le jazz naît de tout ça? Mais tu sais, finalement, une piste, c'est que en France on avait déjà tout ce qu'il faut. Je l'ai là, je viens d'ouvrir là. Ça c'est Feuille morte. C'est de Claude Debussy. Et puis je reviens à mes feuilles mortes. La pédale Estrada. Voilà. Au fond, ce que je voulais dire, c'est que c'est déjà inscrit là, en réalité. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si le jazz, c'était vraiment une musique universelle. Elle est afro-américaine, bien sûr, dans le sens du rythme, de la pulsation, dans le sens de la danse. Mais il y a aussi ce sens-là qui est essentiel au jazz. C'est-à-dire, là, je suis sur une partition de, je sais pas, ça doit être 1904 ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est largement improvisé. Alors apparemment, c'est écrit, mais en réalité, c'est complètement improvisé. Et déjà, on pourrait dire que tout est en germe là, à l'intérieur de ça. Donc pour moi, c'était une porte d'entrée finalement. Cette beauté de la musique classique, et finalement, je suis passé à la beauté de la musique de jazz, la beauté. Vraiment. Alors j'aimerais bien parler maintenant du Jazz Club, que tu as conçu comme un lieu ouvert, démocratique, que tu veux représentatif du tissu social de la ville. Donc tu fais une grande place aux amateurs, aux musiciens en devenir locaux, et je voulais que tu me parles un peu de ce Jazz Club. Alors on a eu un certain nombre d'associations qui sont venues. Disons, celle qui m'a vraiment marqué, c'était l'ouverture du Jazz Club. Nous avions une association de femmes maliennes. Alors ça, c'était vraiment un beau moment parce que
j'étais fier de pouvoir dire au public, écoutez, c'est la première fois qu'on propose le jazz club, et on a la chance d'avoir toutes ces merveilleuses grandes dames qui viennent chanter, qui sont issues de Saint-Denis, qui sont organisées en association, voilà, les femmes maliennes de Saint-Denis, et qui sont venues chanter. Certaines avaient des bébés dans les bras, tout était en boubou. C'était formidable de commencer en fait l'ouverture par des femmes qui n'avaient jamais mis le pied dans un théâtre et qui auraient sans doute été surprises de savoir que c'était un lieu de jazz là ce soir-là, etc., etc. Bref, et sur cette lancée, ensuite après, on a eu la possibilité d'inviter évidemment nombre d'associations ou de jeunes musiciens, par exemple du conservatoire, qui viennent rôder. On a eu un contrebassiste, il s'appelle Florian, son nom de famille va peut-être me revenir, qui est venu présenter une pièce pour contrebasse seul, donc qu'il devait présenter à son concours. Voilà, on lui a dit, écoute, nous, ça nous ferait... Ça serait formidable que tu viennes la jouer. Et évidemment, pour lui, c'est bien, parce qu'il y a un public, il y a une espèce de qualité d'écoute qui fait que la musique, elle commence à résonner complètement différemment. C'est vrai qu'on a un beau public. Il y a une belle intimité, c'est chaleureux. Il y a ma fille Rosanne qui vend ses parts de quiche avec du vin rouge. Bon, tout ça c'est bien. L'idée vraiment, c'est qu'on s'y sente bien. C'est-à-dire, moi, je sais pas si tu m'as vu évoluer, mais moi, ma mission, c'est si tu veux, c'est à la limite, c'est d'aller rencontrer un par un ceux qui sont là, et puis de manière, tu vois, même d'une manière un peu hasardeuse, des fois, je m'assois à côté de quelqu'un, et puis je sais pas, je commence à lui parler, puis en général, je lui offre un verre, etc. Tu vois, mon idée, c'est vraiment que ça soit une manière individuelle, et que ça soit une espèce de famille, on retrouve une espèce de de communauté, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois le jazz. C'est un peu une espèce de tribalité, quoi.